Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous montrer comment je faisais mon trait d'eyeliner. Alors je vais essayer de vous donner quelques petites techniques. Il n'y a rien de révolutionnaire, c'est juste pour vous montrer comment moi je fais. Il y a sûrement plein d'autres personnes qui font pareil que moi. Et puis c'est quelque chose qu'on m'avait demandé. C'est vrai que moi j'aime beaucoup les traits d'eyeliner, c'est quelque chose que je fais plutôt souvent. Quoique dans pas mal de vidéos vous m'avez vu sans trait d'eyeliner, je sais pas pourquoi. Je fais des fois sans, des fois avec. C'est vrai qu'avant je faisais ça tous les jours et plus maintenant. Donc c'est parti, je vais utiliser, alors ça c'est ce que je vais utiliser mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. Je vais prendre l'eyeliner liquide de chez Essence en waterproof. Donc c'est le Liquid Ink comme ceci. Et il est super bien, c'est un eyeliner pinceau qui fait un trait super noir et c'est waterproof et c'est réellement waterproof, hein. C'est-à-dire que ça tient et tout, donc c'est une toute petite mine comme ça. C'est un pinceau avec des poils donc, mais vous avez en liquide comme ça, vous avez des pinceaux mousse si vous préférez. Alors moi ce que j'aime dans les eyeliners liquides c'est que c'est très noir, c'est très intense, ça tient très bien. Donc voilà, avec comment dire, avec les contenants à côté comme ça, moi je trouve ça très très bien. Mais pour les plus débutants encore, vous avez les feutres. Je trouve que c'est très pratique aussi. Moi, j'utilise aussi beaucoup de feutres. Et ça vous permet de bien contrôler votre tracé. Parce que là, du coup, vous avez juste ça pour contrôler votre tracé. Alors qu'avec un feutre, c'est comme si vous dessiniez au crayon, en fait. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire, on va dessiner, sauf que c'est pas sur du papier, c'est sur nos paupières. Alors pour vous expliquer comment je fais mon trait d'eyeliner, déjà je prends un peu de produit, j'en prends pas trop, et je vais faire juste le ras de cils. Voilà, on va s'occuper du ras de cils, c'est le plus simple. Et là, moi je commence toujours par le milieu. Comme ça, comment dire, si vous vous loupez, c'est là où ça se verra le moins. Donc commencez toujours par le milieu, et il faut commencer à tracer vers l'extérieur. Et alors le truc pour vraiment pas vous tromper, c'est vraiment rester super près de la ligne de cils, de la frange de cils. Si vous commencez à faire un trait et on voit qu'il y a un écart, on voit de la peau entre votre trait et les cils, là vous risquez de vous tromper. Voilà ce que ça donne. Donc voilà, moi j'ai fait le coin interne et je fais vraiment le ras de cils comme ça. Le trait n'est pas trop épais, après c'est comme vous le souhaitez. Moi des fois en faisant ma virgule je réépaissis mon trait. Voilà, comment dire, ça viendra après. Vaut mieux commencer petit parce que justement après comme on va faire la virgule, on peut rattraper justement si on s'est trompé en réépaississant le trait et là il n'y a pas de problème. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté, comme ça vous verrez en même temps les deux yeux. Donc voilà pour les deux yeux. Bon voilà, c'est pareil, c'est la même chose. Et vraiment pour contrôler votre trait, vous posez votre main, hein. Faire ça à main levée, qui le fait, je ne sais pas. Mais vraiment, posez votre main, faut pas avoir peur de poser sa main. Donc là maintenant on va s'occuper de la virgule, je reprends un peu de matière. Et n'hésitez pas à reprendre de la matière parce que pour bien tracer un trait et qu'on le voie bien, c'est beaucoup mieux. Parce que si vous avez peu de matière, ça peut vous faire des choses pas très jolies. Alors, ce qu'il faut regarder en fait, c'est la ligne inférieure là. Ici, votre ras de cils inférieur, enfin votre frange de cils, voilà. On va faire plus simple, on va dire votre frange de cils. Donc vous avez des cils là, voilà, moi j'ai des cils là. Et il faut imaginer que cette frange elle remonte, tout simplement. Il faut imaginer que ça remonte quoi. Donc, voilà. Ensuite on va arranger ça fait très moche comme ça, mais on va l'arranger. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va combler en fait. Vous essayez de faire comme une sorte de triangle en fait. Je vais dire ça comme ça. Il va falloir rejoindre les bouts. Alors ce qu'on va regarder maintenant, c'est la ligne supérieure ici. C'est le trait supérieur que j'essaye de faire. Il faut que ce soit harmonieux. Il ne faut pas que votre trait supérieur
fasse des... Enfin, faut pas que ce soit genre des traits hyper droits, hyper tracés, faut que ça fasse une jolie courbe. Donc là, on s'occupe vraiment du trait supérieur. Et il faut rejoindre les deux traits, que ce soit assez joli, quoi. Et ensuite, je remplis. Alors, ce qui est dommage, c'est quand voilà, quand on a les cils longs comme moi, j'en fous partout sur mes cils. Mais bon, l'idée est là. Après, on nettoie et après, il n'y a pas de problème. Donc moi, j'ai prolongé le trait noir en dessous parce que je trouve que ça fait plus joli. Aujourd'hui, je vais pas faire un maquillage de foufou, je vais juste faire un trait d'eyeliner. Donc voilà, après cette étape qu'on a construit vraiment le trait d'eyeliner, on a fait la fondation, c'est après qu'on va, comment dire, on va adoucir les traits. Voilà. Ce sera plus joli, vous allez peut-être épaissir votre trait, c'est pour ça qu'il ne faut pas partir avec un trait trop gros sur la base. Et là après c'est que du personnel. Voilà, j'ai essayé de le faire un peu plus extravagant que d'habitude, mais après enfin comment dire, vous reprenez ce que vous avez fait et vous continuez simplement la ligne en traçant tout droit, hein. Et donc cette ligne, elle est censée rejoindre, si votre sourcil descend, voilà, c'est censé rejoindre la pointe du sourcil. Et donc pour les petites marques un petit peu qu'il y a là, j'ai un petit coton-tige et c'est après qu'on enlève ce qui va pas. Hop là, j'en rajoute. Non mais... Donc en fait, ce qu'il faut retenir, je pense, c'est... Alors déjà, on commence d'abord par faire une petite pointe virgule. On va pas trop loin. Vous voyez ce que j'ai fait à la base? Je fais ma base et après on fait une petite pointe. Et après, on n'est pas obligé de faire une aussi grande pointe comme moi j'ai fait, une aussi grande virgule. Ça va venir en fait comment dire, avec l'expérience, hein. Donc voilà, plus vous faites votre trait d'eyeliner et plus vous pouvez oser la virgule plus dramatique comme je viens de faire aujourd'hui. Mais si vous voulez d'abord commencer votre trait d'eyeliner, vous faites simplement la base et à la fin vous essayez de faire une toute petite pointe. Et c'est tout, vous vous arrêtez là. Et puis au fil des jours, vous vous sentirez plus en confiance pour faire la virgule. Faut pas tout de suite apprendre à faire la virgule, pour moi c'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est surtout de noircir sa frange de cils et je trouve ça super joli. Vous mettez du mascara et c'est le mascara qui fera un peu... qui remplacera la virgule, on va dire ça comme ça. Mais voilà ce que ça pourrait donner pour un look vraiment plus dramatique de soirée et moi j'aime beaucoup. Et vraiment la seule chose pour moi à éviter vraiment, 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 un eyeliner raté pour moi ce serait ça. Donc je vais le faire, je vais vous montrer. Alors donc là on fait sa frange de cils, ok, ça on peut pas le louper, hein. Enfin c'est impossible pour moi de louper sa frange de cils, hein. On n'a qu'à suivre sa forme d'œil, peu importe votre forme d'œil, vous suivez votre frange de cils et puis basta. Par contre, la chose à pas faire, alors c'est une chose que je vous recommande de faire tout le temps, tout le temps, tout le temps, quand vous mettez votre trait de liner, je pense que vous l'aurez vu, mais je fais un petit trait et j'ouvre les yeux. Je fais comme ça, je fais un petit trait et j'ouvre les yeux, je regarde ce que ça donne une fois l'œil ouvert. Je continue et j'ouvre tout le temps les yeux, pourquoi? Pour regarder ce que ça va faire les yeux ouverts. Parce que vous n'allez pas fermer les yeux toute la journée, au contraire vous allez ouvrir les yeux. Et c'est pour ça que je fais un trait, j'ouvre tout le temps les yeux pour regarder ce que ça fait. Et c'est pour éviter surtout ceci. Voilà, je vais faire mon trait de liner l'œil ouvert.
et on va se dire, tiens, je vais faire une virgule. Alors, je vais exagérer le truc, hein. Là, on essaye de faire une pointe à peu près potable. Voilà, l'œil ouvert, ce que ça donne. C'est pas du tout flatteur. Donc vraiment, si vous voulez réussir votre trait d'eyeliner, ouvrez l'œil, suivez vraiment la frange de cils, votre frange de cils inférieure tout simplement, et vous continuez et vous ouvrez l'œil parce que voilà, ça fait un œil super triste, super... Et vous voyez, limite, ça suit votre sourcil. Je trouve ça super moche. Personnellement, je trouve ça super moche. Ça met pas du tout en valeur. Ça fait un œil plus fatigué, plus triste. Vous voyez, si je fais comme ça, on dirait que je suis plus triste. Et là, vous voyez, j'ai un œil tout de suite réveillé. Et vraiment, c'est la chose pour moi à ne pas faire. Et là, mais il n'y a pas de problème. Tu prends ton petit coton, tu baves dessus, hop, t'enlèves ta virgule, tu l'enlèves et tu recommences et il n'y a pas de problème. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais enlever ce que j'ai fait là et je vais recommencer. Donc voilà mon trait d'eyeliner, donc là il est super extravagant, plus j'ai pas mis de mascara, ça fait trop bizarre, mais voilà, la pointe elle va vers le haut, c'est tout ce qui compte. Donc je vais terminer le maquillage et je vais vous montrer le rendu final de ce que ça pourrait donner. Donc voilà le maquillage terminé, j'ai rajouté un petit peu de crayon marron pour continuer le trait noir que j'avais commencé à faire en coin externe. Et en fait vous voyez ce que ça donne. Alors moi ce que je vous conseille, la première chose c'est déjà de vous concentrer. La deuxième chose c'est de poser votre main pour avoir du contrôle sur votre pinceau. Parce qu'à main levée comme ça, surtout si vous avez un pinceau dans les mains, ça va partir dans tous les sens. C'est de procéder par étapes. C'est vraiment de se dire je fais ma base et ensuite je m'occupe de la virgule. Alors moi la virgule je vous avoue que je l'ai fait assez extravagante. Mais vous vous arrêtez bien avant si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de vous faire une virgule genre Lady Gaga ou Amy Winehouse ou ce que vous voulez, mais vous faites une toute petite virgule au début, puis après vous mettez votre mascara, ce sera amplement suffisant. Et au fil comment dire, au fil des applications, vous aurez de plus en plus d'assurance pour vous faire vraiment une virgule comme ça. Si vraiment vous n'avez aucune assurance et qu'un jour vous vous dites mon Dieu j'ai une super soirée, je veux un trait d'eyeliner mais je ne sais pas du tout faire, je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos, dans des vidéos précédentes de maquillage, de prendre simplement un bout de scotch, vous le posez par rapport pareil à votre frange de cils, alors vous ne collez pas le scotch au cils, vous laissez un petit peu d'espace pour pouvoir faire le trait et vous le posez comme ça en le suivant la ligne de cils et ensuite bah, ça vous fait comment dire un support pour ne pas dépasser. Et là par contre vous pouvez vous faire un trait super bien, mais ça je vous ai déjà montré. Là je voulais vraiment vous montrer à main levée, enfin à main levée, en posant votre main quand même, pas à main levée à 100%. Et dites-vous que s'il y a une petite différence, là les yeux sont sûrement pas pareils, j'ai peut-être cette pointe là qui est peut-être un peu plus vers le haut que celle-ci, mais au bout d'un moment faut s'arrêter. En fait je pense que c'est ça l'autre règle à savoir, c'est savoir s'arrêter et ne pas se retrouver avec un trait d'eyeliner super épais parce qu'on se dit ah c'est pas très droit mais je vais rajouter une couche, alors du coup ton eyeliner il va être encore plus moche que ce que tu avais avant qui était plutôt passable et plutôt très joli. Et en fait la seule chose c'est de savoir s'arrêter pour éviter d'empirer la chose. Et puis voilà, donc le plus important c'est de faire son trait à la base. Vous faites un trait ici qui suit la frange des cils inférieurs. Pour le trait du dessus, vous essayez de faire une sorte de trait qui rejoigne la pointe ici avec votre trait que vous avez fait en base des cils. Donc essayez de faire un petit triangle en fait, hein,
voilà, une petite, de combler le trou en fait, tout en faisant en sorte que ce soit joli. Et puis voilà, franchement, j'ai pas d'autre chose à vous dire. Après, ça, à vous de vous entraîner à faire des petites virgules, pas à faire des choses super dramatiques. Et essayer la technique du scotch. Moi, j'ai essayé il n'y a pas très longtemps, je n'avais jamais fait cette technique. Allez voir le résultat, franchement. Franchement, c'est super bien. Moi, je vous conseille et ça vous permet vraiment de ne pas vous louper. Mais vous, si voilà, si vous voulez commencer à faire vous-même et à pas prendre le temps à mettre le scotch, parce que c'est vrai que ça prend un peu de temps, bah commencez à juste vous faire des petits traits d'eyeliner et vous allez voir, ça va être super joli. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!